Bonjour à tous et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, on continue la série des horoscopes sentimentaux avec les Capricornes pour le mois de mars 2020. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Sentimental, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Sentimental. On commence toujours avec les couples et après les célibataires. Je sais, c'est pas juste, mais j'ai commencé comme ça, donc on termine comme ça. Donc, les Capricornes en couple. Donc, il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre. On a... ouais, et alors ça va être financier. C'est comme ça que je le sens. Il y a eu des... Tout va bien. Bon, on arrête là pour vous. Tout va bien. Retour à l'équilibre au niveau de l'argent, du partage, du matériel. Vous voyez, c'est du matériel. Là, on parle de matériel. Et tout va bien. Là, on a le monde. C'est pas mal. Allez, encore du pentacle ou du denier. Donc, il y a, ouais, retour à l'équilibre. Mais ça va bien, là, au niveau des thunes. Hein. Et il y a eu des investissements, j'ai l'impression. Et en fait, là, vous récoltez les fruits de ça. Ouais, et on a... Ouais. Ouais. Là, je sens bien, par exemple, une maison en location ou un bien que vous... non, je vais y arriver. Vous avez terminé les travaux, vous allez mettre en location. Mais en fait, ça vous a demandé beaucoup de travail, d'investissement et financier, et en temps, et en énergie. Et en fait, là, vous arrivez au bout. Vous allez récolter les fruits de cet investissement et vous allez vous remettre en marche, en fait. Ça veut dire que ce projet vous a pris beaucoup de temps. Les Capricornes en couple, oui, c'est ça, les Capricornes en couple. Ce projet vous a demandé beaucoup de temps, vous a demandé de, comment dire, de trouver un juste équilibre entre la force physique et la force mentale, on va dire. C'est mal dit, mais moi je me comprends. Mais le problème, c'est que moi je suis pas Capricorne en couple. Donc il faut que j'apprenne à mieux m'exprimer. La force, en fait, la carte de la force. Mais j'ai pas du tout envie de vous faire des cours de tarot. En gros, c'est la force physique, mais aussi la force de l'intelligence, de la diplomatie, le côté un peu politique. Vous voyez ce que je veux dire? Oula. Et là, en fait, c'est vous avez réussi à mettre de l'eau dans votre vin. Pour moi, la force, c'est comme la tempérance. C'est pas la même chose, parce que c'est pas sur les mêmes leviers, mais voilà, c'est un peu pareil. Vous avez réussi à équilibrer votre pouvoir, on va dire, votre pouvoir de persuasion. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Et en fait, tout le travail que vous avez fait là sur ce projet et ces investissements arrive au bout. Et vous allez commencer à récolter le fruit de ça. Et donc ça, c'est pas mal du tout. Et donc là, vous allez aller vers... après, il y aura du renouveau, mais là, on sera après mars. Parce que la récolte, c'est plutôt à la fin du mois. Ça arrive avec le printemps, c'est assez rigolo. Est-ce que... Ouais, là, on commence où c'est un peu le désert au début. C'est un peu compliqué. Allez. La science, donc là on est vraiment sur les projets réfléchis, l'intellect, il y a eu de la sagesse et ouais, beaucoup d'énergie, c'est ça. C'est ça. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps et élévation. De toute façon, ça redit un peu ce qui vient d'être dit. Donc c'est un projet qui vous a nécessité beaucoup d'énergie, d'énergie physique, intellectuelle, d'argent aussi. Et vous avez réussi à être sage. Sage dans le sens, vous avez réussi à vous mesurer en fait. Je sais pas comment vous dire. Vous avez réussi à trouver. C'est la force, là, c'est l'équilibre. Vous avez trouvé, vous avez équilibré vos énergies, vous avez su être patient. Et là, on va vers une élévation et une fluidité. Et donc, ça ira très très bien pour vous. Je vois pas d'amour là. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, ça c'est pas vrai. Mais là, dans le tirage,
Pour moi, on parle, bon, de toute façon, là, c'est pour les personnes en couple, hein, mais on parle pas du couple amoureux, là, on parle du couple qui construit. Alors, c'est une des... J'ai pas le mot. C'est un des facteurs du couple, hein. Il y a l'amour, mais il y a la construction, enfin, il y a plein d'autres choses. Mais là, c'est vraiment, voilà, c'est très factuel, c'est très capricorne, j'ai envie de vous dire. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais voir si on a des conseils pour vous, les capricornes en couple, pour ce mois-ci. On vous en avait déjà eu là, hein. C'est tempéré. Hein. On se calme, on essaie de réfléchir, on prend du recul, on ne lâche pas son projet. Parce que les fruits vont arriver. Bon, là c'est vous, hein, la consultante, c'est vous, c'est le couple. Le travail, continuez ce que vous faites. On a la solitude, même si vous sentez un peu seul dans vos projets. Bon, là, la consultante, c'est vous, c'est le couple. Hein. Là, on a le travail et là, on a la solitude. Donc, si vous sentez un peu seul, là, dans ce projet, c'est pas grave. C'est vous, c'est votre défi. Allez-y, allez au bout. Bon, en plus, vous êtes soudés, votre couple est soudé, c'est comme ça que je le ressens. Épaulez-vous et ça ira très bien. De toute façon, pour moi, c'est parfait. Là, le boulot de ce mois-ci, les Capricornes en couple, c'est la patience. Rendez-vous compte de ce que vous avez fait et rendez-vous compte qu'en plus, vous commencez déjà à récolter les fruits d'une certaine façon. C'est ça qui est important. Et continuez sur votre voie. Ne soyez ni impatient, ni à l'arrêt non plus. Il faut, voilà, doucement, mais sûrement. Voilà. Bon, allez, on passe aux Capricornes célibataires. Alors, les Capricornes en couple, moi, enfin, c'est pas qu'il me frustre ce tirage, non, c'est pas vrai, mais c'est qu'on parle pas d'amour. Mais pour moi, votre couple, il va très bien. Donc, en fait, je m'arrête là parce que là, tout est dit et on va pas aller chercher la merde. Et donc, là, on attaque les Capricornes célibataires. Allez, les Capricornes célibataires. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Yep. Ah, le partage, l'envie de partager. Ouais, il va y avoir une décision là. Vous pensez à quelqu'un des Capricornes célibataires, vous avez envie d'être auprès de cette personne et vous allez trancher. C'est un peu compliqué. Vous allez trancher, mais la personne en face de vous... c'est pas qu'elle n'a pas l'habitude d'être tranchée, non, mais c'est qu'elle va... elle va mettre son grain de sel. Ouais. Donc là, ça s'adresse... Oh putain. Ça s'adresse aux Capricornes célibataires qui ont quelqu'un en tête. Hein. Donc en fait, vous avez envie de partager. Et là, le mois de mars, vous allez vous... Il y a une sorte de précipitation, mais elle est nécessaire en fait. Donc il ne faut pas aller contre cette précipitation, mais vous allez trancher. Vous allez vouloir éclairer la situation. Il faut savoir que la personne en face de vous, comment vous dire, je peux pas dire qu'elle est comme vous, mais elle va s'adapter à vous. Et là, c'est ça, hein, c'est lui. C'est-à-dire que lui aussi, hein, il va vouloir mettre son grain de sel. Mais ça sera peut-être avec moins d'assurance que vous. Mais c'est pas grave. Il y aura un petit fight. Là, moi, je vois un fight d'ego, hein, quand même. Hein, fight d'ego. On va sortir des... Comment dire? On va sortir du rêve. Il y a un rêve, là. Il y a un peu un fantasme. Et on va sortir de ce fantasme. Mais c'est très bien. Parce qu'en sortant de ce fantasme, déjà, on pose... Vous allez réussir à poser vos actions pour vous. Avec notre petite as de bâton. Vous allez poser vos actions. Et les maîtriser. Hein. Et on arrive vers ça, la gestion des émotions. C'est cool. Ou on va vers un homme. Un homme assez mûr dans sa tête. Il peut être jeune, hein, mais assez mûr. Heureux. Heureux. Il est calme. Il est... comment dire? C'est quelqu'un de magnétique, mais pas de façon
mais pas narcissique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit vous allez vers cet homme, parce que vous allez être dans l'action, vous allez trancher, et vous allez dire on arrête les conneries, grosso modo. Soit en allant dans l'action, en tranchant et compagnie, vous allez vous arriver à cet état de grâce, je dirais, qui est de, vous savez très bien, vous arrivez au point où vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Les Capricornes célibataires. Allez, est-ce qu'on a... Non, on ne prend pas encore celui-là, on prend ça. Est-ce qu'on a un conseil pour les Capricornes célibataires? Bon, l'amour, ouais, bon, alors là, il n'y a pas de doute. Hein. L'épreuve. Mutation et erreur. Voilà. Là, je répète, je m'adresse à des gens qui connaissent la personne là de qui on parle. Ils savent de qui on parle. Ça, cette relation, cet homme, cette femme, c'est une épreuve parce qu'elle vous retranche dans vos retranchements. Ça, c'est bien, Marilo, c'est top. Elle vous met face au dos au mur. Dos au mur, en fait. Et vous ne pouvez plus ni reculer. Et en fait, vous n'avez qu'une solution, c'est d'avancer. C'est ça l'épreuve. Avancer vers vos peurs, vos doutes. Et surtout, le fait d'arrêter d'attendre, en fait, que ça vous tombe tout cuit dans la bouche. C'est comme ça que je le sens. Et vous, de toute façon, vous allez en avoir ras-le-bol et vous allez trancher. Soit, je vois une triangulaire, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Soit l'épreuve, de toute façon on s'en sort toujours. On s'en sort et là vous aurez compris votre comportement, pourquoi vous êtes attiré par lui ou elle, pourquoi on a laissé cette situation s'installer. En fait la question c'est pourquoi vous avez besoin de trancher en fait. Donc soit vous allez réussir à avoir la réponse à toutes ces questions de façon très détachée, dans l'amour et l'acceptation. Et là, vous allez entamer une mutation. Et ça, c'est vous qui allez changer. Et là, vous allez vous transformer en ce monsieur. Soit on repart à zéro avec l'erreur et la tentation. C'est comme ça que je le vois. C'est pas grave, hein, c'est des cycles. Hein. Après, on repart pour un autre tour, hein, vous inquiétez pas. Je vais essayer d'aller plus loin, là, avec les chakras du cœur. Alors, c'est une relation discrète que vous entretenez. Changement positif. Mais alors, attention, hein. Une rupture, ça peut être un changement positif. On a des gens aux cheveux foncés, ça sonne. Donc ouais, je vois bien là, ça me confirme que pour certains, il y a des triangulaires. Il y en a trop, il y en a trop. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte ou pas ? On peut avoir une autre carte. Oui. Voilà. Ceci n'est pas ton âme sœur. Donc soit, là pour ceux qui sont en triangulaire, soit vous vous rendez compte que la personne que vous convoitez, c'est là où vous allez trancher de toute façon parce que vous en avez marre de cette situation. Vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas du tout réceptive, n'est pas votre âme sœur. Il va y avoir une rupture, une sorte de rupture. Vous allez dire stop en fait. Il ne peut pas y avoir de rupture parce que vous êtes la tierce personne et la personne en face ne vous doit rien. Donc il n'y aura pas de rupture à proprement parler, mais il y aura un changement positif parce qu'une fin peut être très positive. Et c'est vous qui allez en prendre conscience, l'accepter et aller dans ce sens. Et donc vous allez vous éloigner de cette personne et vous allez vraiment, vous allez arriver vers ça, vers la gestion des émotions. Je suis désolée. Ouais, mais du coup là on voit plus. Attendez. Ouah, je fais n'importe quoi, si vous voyez pas les cartes. Bon, on voit à peu près ce que là, le roi de coupe. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais oui, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on a autre chose ou pas ?
C'est assez positif. Ouais, et puis on va sortir de la routine, de la moulinette dans la tête. On va arrêter de se prendre la tête là. Donc moi je trouve ça vraiment top, top, top là pour les Capricornes. Il va y avoir des fins. Hein. Mais en fait la fin c'est vous qui l'aurez décidé. Parce que vous allez vouloir trancher, vous allez dire bon là ça suffit, j'aspire à mieux. Vous allez sortir de ça. Bon, un petit conseil là. Non, je pense à des gens qui vont regarder cette vidéo, ça va les désespérer, mais en fait pas du tout. Moi, c'est bien, on prend conscience. Écoutez votre intuition. C'est pas moi, hein, votre intuition. Hein, je le répète, redis, amplifie. Écoutez-vous, vous avez les réponses en vous, vous le savez. La petite voix qui vous dit « Barre-toi de là ! Qu'est-ce que t'attends de cette personne ?» Écoutez cette petite voix, parce que en fait... Cette petite voix, c'est votre instinct, votre intuition, et elle vous veut que du bien. On vous dit de sortir de votre aveuglement et que le rôle de femme dévouée, il vous va pas du tout. Parce que là, pour certaines, vous êtes dans l'abnégation par rapport à l'autre, et le dévouement, la soumission. Et en fait, vous êtes complètement, comment dire, vous êtes mis un voile là sur les yeux, et c'est vous, hein, là c'est de votre faute, parce qu'en fait, personne ne vous a rien demandé. Mais arrêtez de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre et celui de la femme dévouée, parce que l'autre en face, déjà ce n'est pas votre âme sœur, ça a été dit pour certaines, hein. et quand bien même c'est votre âme sœur, c'est pas ça qu'il aime de vous, il aime vous. Sortez de vos rôles là. Donc la petite femme dévouée, toute mimi, qui promet monts et merveilles à son homme en attendant qu'il arrive là, ben non, on arrête ce rôle, on sort de l'aveuglement et écoutez votre intuition. Et je suis sûre que votre intuition, elle vous dit pas, après je vous montre les cartes, votre intuition, je pense que pour beaucoup d'entre vous, elle vous dit barre-toi, et elle vous dit pas oh mais si tu fais ça pour lui ça sera mieux. Non, on parle pas comme ça. L'âme, on parle pour nous, pas pour les autres. Faut être un peu égoïste parfois, mais égoïste, c'est pas narcissique, c'est pas égocentré. Être égoïste là, dans le sens où je l'emploie, c'est occupez-vous de vous en fait. Et là, pour celles qui vont réussir à franchir le pas et à se libérer de ça, parce que c'est pas évident non plus, il y a la fin et on revient vers les plaisirs. Et c'est parfait. Merci Malou, merci les cartes, j'adore quand ça suit comme ça. Bref. Bon courage les Capricornes célibataires, ça va castagner, secouer, mais c'est pour votre bien. On sort ses œillères. Hein? Bon, un jour je vous raconterai ma vie. Et vous saurez pourquoi je parle comme ça. Ou pas d'ailleurs. Mais voilà, on sort ses œillères. Et je vous le redis. C'est général, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour celles et ceux à qui ça marche, ça parle, ça percute. Quand on vous dit enlevez vos œillères, gardez en tête une chose, c'est que les œillères, vous les êtes mises tout seul. Voilà. Et donc déjà, quand on parle là-dessus, on se sent beaucoup mieux. Parce qu'on arrête de se dire, tiens, c'est de la faute des autres, vous, les autres sont méchants avec moi. Non, il n'y a que vous, avec vous. Donc, on enlève le bandeau là qu'on s'est mis, on écoute la petite voix qui dit « casse-toi ». Parce que la petite voix, elle dit ça, hein, elle vous dit « casse-toi » là, hein, je suis désolée. Peut-être que vous allez vous rassurer en disant « ah non, elle me dit de rester encore un peu, mais d'attendre ». Eh bien, restez encore un peu et attendez de voir. Mais on repartira pour un tour, ce n'est pas grave. Je vous le remontre parce que là, moi je fais beaucoup de bazar. Mais c'est comme ça, chez moi, les tirages. Soit on sort de ses œillères, et on rentre dans une mutation et tout s'ouvre et tout va bien. Soit on n'arrive pas à enlever ses œillères et ce n'est pas grave, j'insiste là-dessus. Et on repart vers cet homme. Je vois un homme, moi, qui est dans une triangulaire. Mais ça peut être une femme qui a un côté masculin développé. Et vous repartez pour un tour, mais c'est pas grave. C'est que vous n'avez pas encore pris de fessée et qu'il vous en faut encore une ou deux pour comprendre. Mais chacun son rythme. Mais l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Voilà, messieurs, dames, les Capricornes. Je sens que ça va déplaire à beaucoup, ce tirage. Ce n'est pas grave. C'est pas moi qui décide.
Merci les Capricornes, je vous fais des gros poutous. Je vous dis à très vite. Si vous voulez des guidances privées, personnalisées, vous m'envoyez un mail sur letarotdemalou@gmail.com. Et les guidances se feront encore pour le mois de mars. Et après, il y aura un certain ralentissement de ma part. Donc voilà, prenez vos dispositions si vous voulez. Mais si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas. C'est juste que ce n'est pas le bon moment. Je vous embrasse, à très vite. Passez un bon mois de mars et tenez-moi au courant si vous le souhaitez. Et bon week-end si vous voyez cette vidéo le jour où elle est postée. Bisous, bisous.